Vous avez arrêté. C'est bon. On peut commencer? Absolument, cher Franck. Oui, Merci. oui, Franck, on peut y aller. Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir donc à ceux qui s'investissent tous les jours, comme le docteur Georgie, à ceux que nous communiquions et que nous échangeons sur nos expériences et sur notre, je ne vais pas dire notre aventure, mais au moins notre voyage avec On Passive. J'ai le plaisir de vous parler de ce que je perçois pour l'opportunité d'On Passive. Je me dis que l'On Passive, pour nous, c'est un tremplin ou alors un outil pour l'épanouissement socio-économique. Et je voudrais ici donc enlever les doutes qui sont encore dans certains fondateurs qui ont peut-être peur de divulguer, de faire, disons, connaître On Passive au-delà de leur environnement immédiat. Je commencerai par une citation du 32e président des États-Unis, le président Franklin Delano Roosevelt. Il a dit « La seule limite à notre épanouissement de demain sera notre doute d'aujourd'hui. » Donc, ceux qui doutent encore aujourd'hui d'On Passive ne seront pas épanouis demain. Ils vont peut-être s'épanouir, mais ils auront au moins manqué ces vecteurs, ces leviers qui pourraient encore les propulser au-delà des frontières ou bien des limites afférentes à leurs compétences ou bien leurs forces. Mais j'avais voulu faire aussi une projection donc, de ce diapositif, mais je vois que l'outil informatique, ou bien ce soir, apparemment, ça ne semble pas aller sur les roulettes. Donc, je vais lire alors ici. Et il faut que j'explique, enfin, tout le monde fait ce qu'on appelle tremplin. Le tremplin, vous allez voir aussi dans les espaces des jeux des enfants sautent dessus et ça vous renvoie au-delà. Nous sommes à On Passive, nous sommes en train de sauter, et donc On Passive va nous propulser au-delà donc de nos horizons, de nos compétences, de nos possibilités. Et ça, c'est une vérité parce que bien que ce que On Passive a regroupé comme produit, ça se réfère à ce que nous connaissons couramment sur Internet, mais il y a quand même une différence. La différence est vraiment énorme parce que ici, le CEO, M. H. Moufaré, il a fait une compilation de tous ces produits, il les a regroupés et il a donné une valeur ajoutée à ces produits. Et donc, pour cela, pour ceux qui les connaissent, au moins différemment, ils constatent que la différence est vraiment énorme. Elle n'est pas peut-être de nature, mais il y a quand même une différence de degré. Bien qu'on connaisse ce que c'est le chat aujourd'hui, mais quand on va au Connect, c'est autre chose. À comparer, quand on va à Omail, c'est autre chose avec Gmail. Moi, je ne suis pas informaticien, mais au moins, je ressens cette différence. J'ai fait des expériences avec des amis, je leur ai dit, écoutez, qui sont aussi bien entendu fondateurs, je leur ai dit, on va mettre nos laptops devant nous, on va s'envoyer des emails, on va voir à quelle vitesse et quelle est la qualité de résonance. La qualité est vraiment palpable. Pour cela, cet outil, qui est un instrument élaboré pour avoir une action sur la matière, pour le travail, donc la plupart des produits d'On Passive rentrent dans ces cadres. C'est des tremplins, c'est des outils. Et l'exemple, c'est que je prends un exemple d'une entreprise la plus connue sur la planète, Toyota, qui avait utilisé le Lean Management au départ. Le Lean Management, en anglais, Lean veut dire en français superflu, donc pas de superflu. Donc, cet instrument que nous avons ici, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous fait gagner du temps, mais en même temps, ça augmente la performance en réduisant donc l'énergie qu'on aurait perdue par rapport au temps et par rapport au frottement. Et ça, pour ceux qui sont déjà actifs dans l'emploi ou bien qui sont entrepreneurs, ils n'auront même pas à se poser des questions. La différence est palpable, le rendement est palpable.
Et même celui qui n'a pas fait informatique peut utiliser OnPassive. OnPassive est à la portée de tout un chacun. Les outils sont à la portée de tout un chacun. Voilà pourquoi j'avais souhaité, lors d'une de mes premières interventions ici, j'avais demandé si on pouvait faire la communication aussi en langue locale, en langue africaine, pour que les gens, pour qu'il n'y ait pas de barrières, pour que tous nous ayons accès à ces opportunités. L'opportunité OnPassive, en elle, a encore d'autres opportunités. C'est comme si vous faites un projet dans un village. L'objectif du projet est bien défini, mais le projet a des effets redondants. Donc, ça répare sur d'autres influences. C'est-à-dire, moi qui suis à OnPassive en tant que fondateur, l'impact que OnPassive fait sur ma personne a des rayonnements dans mon environnement immédiat. Donc, nous devons pouvoir faire passer le message dans ce sens. Et là, j'avais insisté aussi en disant que OnPassive crée un effet, le fait générateur. Le fait générateur, je vais prendre un exemple courant. Nous avons un groupe électrogène, on sait qu'il fournit de l'électricité, mais qu'est-ce qu'on fait de l'électricité? L'effet générateur, c'est que le groupe électrogène a fourni de l'électricité. Mais l'électricité peut nous servir à mettre de la lumière. Ça peut nous servir à produire du foie pour conserver notre nourriture. C'est pareil avec OnPassive. OnPassive a mis en place, il a utilisé donc l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle a mis des différents produits qui nous servent sur plusieurs aspects de la vie, pour ne pas dire professionnel. Parce que je ne suis pas obligé d'être PDG ou bien propriétaire d'une entreprise pour me rendre compte de l'utilité d'OnPassive. Je prendrai un produit comme le Obless. Si je parle à quelqu'un de Obless, je ne vais pas lui expliquer dans les détails. Je dirais, Obless, tu fais ton produit, tu viens et puis on met l'idée sur la plateforme et les gens qui sont intéressés, qui veulent aider, vont cotiser. Voilà comment il faut aussi expliquer les choses. On ne va pas parler de fundraising, ce serait un peu compliqué dans notre jargon. On va dire, non, écoute, tu as une idée, tu viens, on va expliquer aux gens, on est écrit sur la plateforme, on ne va pas chercher, on ne va pas tendre la casquette, mais chaque personne qui est intéressée va mettre 1 euro, l'autre va mettre 10 euros, et voilà comment tu aurais collecté les fonds pour ton idée. Et là encore, ça rejoint aussi nos cultures africaines où il y a le respect de la dignité. Donc, quand on aide les gens, on n'est pas obligé d'aller crier sur le toit, j'ai été aidé. Non. Au moins, il y a une aide anonyme et la personne préserve sa dignité. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'impact que OnPassive a amené? Donc, les valeurs culturelles sont à l'intérieur. Elles sont intégrées. Il n'y a pas seulement le côté économique ou bien le côté financier. Il y a le côté spirituel, il y a le côté culturel et bien entendu, le côté financier. On parle de l'argent. Il y a certains peut-être qui sont impatients, qui se disent, mais à quel moment allons-nous gagner de l'argent? Mais on n'a pas adhéré à OnPassive pour attendre que l'argent tombe du ciel. On a adhéré à OnPassive avec un objectif, celui de réaliser un projet. Et OnPassive nous permet d'avoir l'accès à une ressource, soit la ressource financière, soit la connaissance. Aujourd'hui, je m'exprime au sein ici avec vous. Mais sans OnPassive, je ne vous aurais pas connu. Donc, je récolte déjà les fruits de OnPassive. Les fruits de OnPassive ne se limitent pas seulement disons, aux plus-values financières ou bien à la connaissance technique, mais il y a un spectre très élargi. Donc, il faut qu'on élargisse nos visions, nos compréhensions pour comprendre l'impact de la vision de M. H. Moufaré. C'est une vision vraiment, je dirais, c'est vrai qu'elle est humanitaire, mais elle est divine. Elle est vraiment divine. Il n'y a pas de complexité, c'est complexe, mais c'est simple à comprendre quand on a la volonté de vouloir comprendre. À cela, quand nous parlons de l'épanouissement, nous parlons de la plénitude, nous parlons de l'éclosion, nous parlons du développement. Or, un développement ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai adhéré à OnPassive en 2019. Je n'ai jamais eu du stress, je n'ai jamais posé des questions à quel moment je vais gagner de l'argent. Parce que j'ai compris la vision et parce que je m'étais identifié à la vision par rapport à mes dispositions, par rapport à ma vision aussi à moi. Mais seulement, je me rends compte que ma vision à moi, je ne suis pas la seule à l'avoir. Il y a des milliers, il y a plus d'1 million de personnes qui ont des points communs avec moi. Ces personnes se retrouvent ici avec moi à OnPassive. On dit
qui se ressemblent s'assemblent. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est de la synchronicité, c'est-à-dire l'énergie que vous avez, elle est complémentaire à mon énergie, complémentaire à l'énergie de notre CO, et c'est ça qui fait le tout, qui donne onde passive. Donc, nous ne pouvons pas rendre la responsabilité, je ne vais pas parler de la stagnation, qu'il n'y ait pas de lancement maintenant. Nous devons comprendre que toute bonne chose s'est faite dans la perfection divine. Or, si on est dans la précipitation, qu'on fasse une obsession que j'ai adhéré à onde passive pour recevoir de l'argent, je pense que là, il va falloir aller faire des tontines. Mais même si vous faites des tontines, l'argent en lui seul ne va pas réaliser votre champ de maïs. L'argent en lui seul ne va pas réaliser votre projet de pêche. Mais ce qui réalise le projet de pêche et l'argent, c'est l'esprit. Donc, l'esprit que vous donnez au projet, comme l'esprit que nous donnons ici à onde passive. Et là encore, vous allez constater qu'à onde passive, nous sommes en train de nous façonner, nous apprenons les uns des autres. Francine a bien donné dans son introduction de ce soir que nous sommes là pour échanger. Nous apprenons de façon complémentaire. Et donc, personne ne peut prévoir connaître mieux que les autres. Mais par contre, nous apprenons des uns et des autres. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et le tremplin ici, qui est onde passive, vous vous rendez compte que nous profitons déjà de onde passive. Si quelqu'un me pose la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu profites de ça? Je me dis donc, est-ce que tu imagines combien de personnes je connais à travers la planète grâce à onde passive? Est-ce que tu imagines combien de personnes que j'ai fait adhérer à onde passive et qui m'ont encore par la suite appris d'autres choses? Donc, je voudrais faire appel ici à la patience et surtout disons, à la maturité et puis la persévérance, adhérer à cette persévérance et positiver, avoir des idées positives et surtout ne pas dégager de l'énergie négative ou bien se décourager. Il faut se remettre en soi, se retrouver dans un état de pure potentialité, c'est-à-dire le silence, c'est poser des questions, et puis sortir de là avec un sentiment positif et croire à ce qu'on fait. Parce que si on ne croit pas à ce qu'on fait, même si on est tous sur le même bateau, vous n'allez pas arriver à bon port. Donc, c'est notre esprit, au fait, qui doit nous conduire de façon à ce qu'on s'harmonise dans la mission qui nous est tous confiée par l'intelligence universelle. Monsieur H. Moufaré, qui est notre DG, il a eu l'ingéniosité d'esprit de compiler tous ces produits, les rendre sur une seule plateforme. Je ne veux plus sortir du WhatsApp pour aller à vos mails ou bien pour aller je ne sais pas où au Zoom, pour aller je ne sais pas où à Facebook, mais je me connecte une seule fois, je suis sur mon back-office et puis j'ai les produits à ma portée et je fais mon travail. Ça, c'est déjà un grand pas. Évidemment, ne peut comprendre cela que pas celui qui a des compétences, mais celui qui a la volonté de vouloir comprendre. Maintenant, il nous revient à nous, les fondateurs, de pouvoir employer les mots qu'il faut pour faire passer ces messages et expliquer et réexpliquer, expliquer et réexpliquer à ce que les gens perçoivent l'utilité de cette opportunité. Mais quand on dit encore cette opportunité, on est même en train de réduire l'immensité de la valeur, de l'importance de onde passive. Parce que onde passive n'est pas une opportunité en soi. Onde passive est un ensemble d'opportunités dont la portée est au-delà des compétences que nous avons. Moi, je peux faire d'onde passive que je gagne 10 milliards, mais quelqu'un d'autre gagnerait peut-être des centaines de milliards parce qu'il saura exploiter ces opportunités, ces produits. Donc, si nous prions, quand on demande, il faut que les choses se passent aussi vite, aussi bien. Mais quelle est la contribution que nous apportons pour que ces choses aillent aussi vite, aussi bien? Nous devons nous poser cette question. Nous allons nous réunir au village, on dit, bon, on va prier pour que la pluie tombe. Vous êtes persuadés, vous voulez que la pluie tombe, et puis quand vous vous retrouvez à la cour pour venir prier, lancer la prière, vous oubliez votre parapluie. C'est que vous ne croyez même pas à la prière.
Celui qui croit déjà que la pluie doit tomber, il vient avec son parapluie malgré le soleil, parce qu'il a la foi. C'est pareil avec On Passif. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le lancement d'On Passif? Si aujourd'hui, On Passif est lancé, qu'est-ce que vous allez faire de On Passif aujourd'hui? Vous allez crier, c'est lancé, et puis voilà, j'ai 10 € dans mon compte, j'ai 100 €, mais qu'est-ce que vous faites des 100 €? Moi, je pense que ce n'est pas un effet de hasard que vous soyez fondateur. Ce n'est pas un effet de hasard qu'on vous a envoyé un lien pour adhérer à On Passif. C'est parce que vous avez des aptitudes qui passent par On Passif. C'est parce que vous devez passer par On Passif pour l'expression de votre mission de vie divine. Pourquoi vous êtes créé sur cette terre? Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité? Donc, nous devons comprendre cela. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira, écoute, tu as On Passif, désormais tu vas prendre au mail, tu vas prendre au desk, tu vas prendre au staff, tu vas prendre au connect et tu vas faire ceci. Non. Tu prendras un seul produit et c'est ce produit-là qui va te faire épanouir. Alors, si tu te disperses à vouloir comprendre tous les produits, ce que là, vraiment, il y a eu des illusions. Et tu peux t'en vouloir à toi-même. Concentre-toi sur un produit, parle de ce produit, et tu verras que ce produit t'apportera le bonheur et tu pourras utiliser d'autres produits. Et maintenant, si tu es persuadé que ce produit t'a donné une plus-value dans ce que tu fais, du moins une valeur ajoutée dans ce que tu fais, et tu as la satisfaction, tu pourras apprendre à utiliser d'autres produits. Parce qu'ils sont tellement immenses, moi-même, je me demande, mais je commencerai par où? Mais si nous nous mettons aujourd'hui en disant, bon, il faut que je passe 30 minutes ou bien 15 minutes chaque jour, ou bien une fois par semaine ou 2 fois par semaine, à aller sur mon back-office, en m'entraîner sur un produit, au lieu d'attendre seulement le webinaire de la formation, vous ferez des grands pas. Et ça, vous allez comprendre mieux ce que c'est On Passif. Ce qu'on vous enseigne, vous recevez, mais ce à quoi vous vous exercez, vous le sentez et vous vous inspirez. Parce que vous pouvez être dans l'auditorium, vous avez le professeur qui fait son cours magistral, vous avez peut-être une mémoire qui est saine, qui est bonne, mais tant que vous n'avez pas touché votre stylo, vous n'avez pas posé le stylo sur la feuille, ou bien votre écran, votre clavier, et marqué un chiffre, vous n'allez pas être imprégné de l'esprit de ce que vous êtes en train d'apprendre, excusez-moi du terme, comme un perroquet. Et c'est ça, On Passif. Je ne connaissais, quand j'ai commencé à On Passif, j'avais des difficultés de percevoir l'intelligence artificielle et quand j'essayais d'expliquer, on me disait, oui, on n'a rien compris. Bon, je ne me décourageais pas. J'ai réparti à les comprendre moi-même. J'ai appelé Diana ou bien Yves à l'île Maurice pour me dire, ben, écoute, c'est bien l'intelligence artificielle, mais ça va s'appliquer sur quel produit? J'étais perdu. Mais, et quand j'ai compris, j'ai dit, mais au fait, c'est immense. Alors, je n'ai pas manqué d'appeler Diana à tout moment, surtout nous avons une différence horaire de 6 heures de temps. Je l'ai appelé déjà à 5 heures du matin. Je lui ai dit, il faut que tu m'expliques ceci, il faut que tu m'expliques cela. Elle m'a dit, mais apparemment, tu t'es vraiment réveillé. Je dis, je ne me suis pas réveillé, je suis déjà en éveil et je reste en éveil. Alors, je ne vais pas citer des noms d'entreprises ici parce que nous ne sommes pas là pour faire de la pub. Quand j'ai constaté aussi que l'intelligence artificielle est en train de devenir, disons, au quotidien, un thème crucial, il y a à peine, je crois, un an, mais alors qu'en 2019, quand on en parlait, c'est vrai que ça existe, c'était dans les milieux restreints, mais je ne savais pas qu'on était en train de m'étendre une cuillère en or. Mais aujourd'hui, je constate que, au fait, ce dont j'ai conçu avant 2019, depuis 2007, mon concept, mais il trouve salutaire que On Passif soit là. Et donc, ce n'était pas un hasard pour moi d'adhérer à On Passif. Parce que ce que j'apprends à On Passif me sert dans le concept que j'ai fait pour aider les miens aussi.
Et ça, c'est pareil pour nous. Il faut que chacun de nous se pose la question, qu'il constate au moins les petits faits. Pourquoi il a adhéré à On Passive? Et quand il aura compris cela, il se rendra service et il rendra service aux autres. Nous avons parlé effectivement de l'opportunité ou alors de l'outil. J'ai employé le terme l'effet des leviers ou alors l'effet générateur. Tous ces termes sont présents dans On Passive. Et ils sont présents en vous aussi, vous qui êtes dans On Passive. Nous constituons une communauté maintenant. Et cette communauté en soi, avant même le lancement, si les gens ont perçu vraiment la portée d'On Passive, ils ne se poseront même la question à quel moment va être lancé On Passive. Ils commenceront à gagner de l'argent. Croyez-moi. Et quand j'ai constaté aussi Ocademy, mais au départ, quand on m'a présenté Ocademy, je ne percevais pas, je ne comprenais rien. Mais comme l'intelligence universelle ne fait pas des choses à moitié, il a fallu que Covid arrive et que les cours en présentiel soient limités pour que beaucoup qui ne comprenaient pas l'utilité de Ocademy comprennent que, mais au fait, Ocademy vient à point nommé. C'est qu'on peut faire alors suivre les cours à distance étant je ne sais pas où et que le professeur est à l'autre bout du monde. Vous voyez un peu comment on a anticipé les événements. Ça, c'est des signes, des indicateurs qui démontrent que la vision, c'est une vision parfaite, une vision divine. Mais donc, il n'y a pas seulement, on ne va pas seulement avoir une approche économique, une approche financière. Nous devons avoir une approche globale. On Passive, ça ne doit pas être comme quelque chose qui est en dehors de nous. Ça doit être en nous. Nous devons penser On Passive. Penser On Passive, ce n'est pas s'approprier d'On Passive, c'est comprendre et restituer. Parce qu'on dit, l'homme est ce qu'il pense le long de la journée. Ce dont vous pensez, c'est ce que vous devenez. Si nous pensons On Passive, nous comprendrons On Passive, nous l'utiliserons mieux et de façon, je dirais, plus rentable qu'on aurait imaginé. Et pour cela, et quand j'ai parlé aussi de l'aspect spirituel, ce n'est pas de la magie. Ce que nous appelons spirituel, c'est au fait, c'est le subconscient, c'est le supraconscient, c'est-à-dire ce qui est dans notre profond. Et donc, et ça s'est manifesté ici par On Passive, par Obless, par Oconnect. Donc, c'est des choses, si vous allez expliquer ça à quelqu'un, va vous dire, vous faites de la magie. C'est normal qu'ils disent que vous faites de la magie, parce que tout ce qu'on n'a pas comme explication, on appelle miracle, on appelle magie. Mais maintenant que nous avons la chance de percevoir que non, au fait, ce n'est pas de la magie, ça peut s'expliquer aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui pense, on dit, mais comment penses-tu qu'une pensée peut influencer la vie de quelqu'un? Je dis non, la pensée aujourd'hui peut influencer la vie de quelqu'un du fait qu'il y a de l'énergie. Dans la pensée, il y a des particules subatomiques. Aujourd'hui, on peut mesurer la pensée. Et ces particules subatomiques, c'est-à-dire quand vous pensez et que vous exprimez la pensée, la parole, il y a un effet. Et cet effet n'est pas seulement sur la personne qui la prononce, mais sur les personnes qui l'entendent et qui l'acceptent. Donc, nous devons accepter On Passive, quel que soit ce qu'on peut entendre, quel que soit ce qui peut être dit pour vous décourager. Nous ne pouvons pas être des girouettes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est impatient qu'il vient vous raconter tous les jours, oui, écoute, mais tu m'as pas dit On Passive, mais il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je dis, écoute, il ne se passe rien par rapport à quoi? Je dirais que cette impatience, ça exprime l'ignorance, au fait. Et maintenant, vous n'allez pas vous fâcher contre cette personne. Vous devez plutôt la sensibiliser. Vous n'allez, comme si, parce que l'ignorance, ça fait aussi preuve de manquement. Alors, si quelqu'un exprime l'ignorance à vos côtés, ce n'est pas un hasard, c'est que vous êtes appelé à l'expliquer. Vous êtes appelé à l'enseigner.
Vous ne pouvez pas dire, bon, écoute, bon, tu ne comprends rien, je ne veux rien savoir. C'est que là, vous n'avez pas perçu le message. Et c'est ça que nous devons faire, nous, fondateurs. Nous devons persister dans ce sens. Par la peur de l'inconnu, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais pourquoi je vais mettre 97 $ ou bien 102 $ et pour attendre, je ne sais pas, oui, ça c'est le marketing de Jésus-Christ. On va dire Jésus arrive, ça ne vient pas. Je dis, OK, c'est pas grave. Je les mets à ta place. Ben écoute, si tu veux bien, je dis pourquoi? Parce que tu n'as pas 97 $, je peux les mettre à ta place. Mais non, je n'ai pas demandé de le faire. Je dis non, écoute, je veux le faire parce que je crois à ça et je veux te rendre service. Maintenant, si tu penses que par là, j'atteins ton amour propre, évidemment, je ne le ferai pas. Mais je te dis, fais-le et si ça ne marche pas, je te rendrai. Et ça, nous devons aussi le faire dans nos milieux restreints. Parce que quand vous le faites dans votre milieu restreint, dans votre famille, le membre de votre famille que vous avez persuadé va agir de la même chose parce que vous l'avez transmis cette connaissance et il fera ça dans un autre rayon et par intersection, on va avoir une chaîne. Et voilà comment on peut aussi convaincre les gens sans pourtant les forcer. Et donc, je m'arrêterai peut-être là d'abord pour ne pas avoir un long monologue. Et s'il y a des questions, je pourrai répondre. Merci. Merci beaucoup, Franck. C'était fantastique. Vous nous avez permis à travers cette petite intervention qui a démarré timidement, vous nous avez donné un autre aperçu de notre grand projet On Passive. Je pense qu'à ce stade, nous allons interchanger. Je vais relever particulièrement l'aspect qui est au-delà de la perception que nous pouvons avoir de On Passive comme étant notre source de revenus. La plupart d'entre nous attendent l'argent. Si je disais le contraire, je mentirais à tout le monde. C'est vrai que nous attendons l'argent, mais ce que vous avez su nous apporter, à moi particulièrement ce soir, c'est l'aspect au-delà de l'argent. Quel est l'impact? Qu'est-ce que je retrouve dans On Passive qui vaut au-delà de l'argent? Et ça, c'est un aspect très important. Et aussi, qu'est-ce que je partage avec les autres? Tellement j'y crois, qu'est-ce que je laisse aux autres? Même s'ils n'y croient pas, jusqu'où suis-je prête à aller avec les autres? Donc, je vous remercie pour ce volet qui était peut-être passé inaperçu pour moi personnellement. Et nous allons inviter, donc, nous sommes 250 personnes ce soir. Je pense que nous devrions nous applaudir nous-mêmes. Je pense vraiment que nous avons fait une démarche importante et ce nombre de ce soir révèle combien nous avons soif. Nous avons soif de bonheur pour nous-mêmes personnellement et nous avons soif de bonheur pour ceux qui nous entourent. Et vraiment, c'est un encouragement. Donc, nous sommes 253 et on va demander aux gens de lever la main électroniquement. Donc, si vous allez dans la barre d'outils en dessous de votre écran, vous verrez une petite main. Si vous voulez intervenir et si vous voulez prendre la parole, veuillez bien cliquer sur cette main. Une fois qu'on va vous donner la parole, veuillez bien cliquer sur votre micro pour l'ouvrir, qu'on puisse vous entendre. Et essayons d'être brefs, de poser la question, d'aller droit au but. Et on va demander à M. Mojo de répondre. Et s'il veut passer la parole à quelqu'un d'autre dans la salle, de bien vouloir nommer la personne, parce que nous sommes tous des fondateurs ici. Et comme nous avons dit, c'est un échange. Nul ne prétend connaître plus que tout le monde. C'est vraiment une position de partage et d'échange.
J'ai été trop longue et je laisse la parole à ceux qui veulent la prendre en levant la main, bien sûr. Oui, formidable, formidable. C'était vraiment intéressant pour ces premières interventions. Merci beaucoup, leader Franck Jérôme. Pour indiquer que comme nous avons cette genre de webinaire, les gens qui lèvent la main, on va les faire venir comme panélistes et ça dépend de l'appareil que vous avez. Si vous avez un ordinateur, l'écran va d'abord s'éteindre et il y aura un roue qui va tourner et vous allez entrer parmi les panélistes. Et vous pouvez relever la main pour dire que vous êtes prêt à parler. Et puis, vous pouvez aussi ouvrir votre vidéo parce que ici, nous sommes en famille et c'est comme le leader Francine vient de dire, c'est la contribution, n'est-ce pas? Nous échangeons et on apprend, on grandit. Maintenant, il faut qu'on nourrit notre cerveau. Et merci beaucoup au leader Jérôme d'avoir commencé. Donc, je pense que c'est Angéline qui appelle les gens ou bien c'est vous, Francine? Votre micro est fermé, leader Angéline. Je pense que c'est Angéline qui va accepter les personnes dans la salle. Non, j'ai plutôt fait les gens panélistes. Je ne sais pas qui donne la parole. Hein. Non, je dis que il y a les mains levées. Il faudra quelqu'un qui est responsable de les faire venir. Donc, dès que, peut-être pour le moment, il y a Omar Rose, n'est-ce pas? Omar Rose. Donc, il faut qu'on appelle la personne là pour devenir, panéliste et puis la personne accepte. Dès que la personne est dans le panel maintenant, la personne peut relever la main et puis on ouvre son micro, quelque chose comme ça. OK, bon. On y va alors. C'est Omaros que vous voulez amener sur le... Oui, je ne la vois pas, je ne vois pas où. OK, pour que je vois ce que vous faites. OK, si vous cliquez sur le bouton... Participant. Si vous cliquez sur le... Bon, il y a panéliste et il y a ce qu'on appelle les participants. Voir la liste complète des participants. Vous avez vu Angéline ou bien quelqu'un d'autre qui quelqu'un d'autre peut prendre. Aujourd'hui, je peux m'en charger. Très bien. OK, merci. J'ai demandé à Morose d'être panéliste, mais à chaque fois, il refuse. Quand on vous nomme panéliste, il faut accepter d'être panéliste pour pouvoir poser vos questions, s'il vous plaît. OK, on peut passer à Viviane. OK, je donne la main à Viviane. Acceptez, je vous ai envoyé pour être panéliste. Il faut accepter et lever la main. Viviane. Viviane, vous pouvez parler. OK, il y a Mamou qui est dans la salle. Vous pouvez parler. Pour Viviane. Ouvrez votre micro aussi. Votre vidéo. Nous sommes en famille. Oh, Mamou. Bonsoir. Ma vidéo ne démarre pas. OK, allez-y. Je ne sais pas pourquoi elle ne démarre pas. Oui, allez-y, parlez quand vous savez. Oui. Bonsoir à tout le monde.
Oui, bonsoir. Demain. Au moment de passer au fond, tout est bien. OK, il semble que Omamou a une question qui concerne le bureau virtuel. Ici, ce n'est pas la formation de notre bureau virtuel, c'est la formation de nos cerveaux ici. Même bureau virtuel, c'est un autre côté de ça, c'est côté technique, mais ici, on veut se parler entre fondateurs pour à ce qui concerne le développement personnel. Je pense que c'est ça en français. C'est le personal development. Donc, ici, ce n'est pas pour poser les questions techniques. Demain, c'est samedi, on a notre formation de bureau virtuel. Il faut venir samedi, s'il vous plaît. OK. Et il y a M. Bokoum qui a levé la main. Vous pouvez parler. Bonsoir. S'il vous plaît, M. Bokoum, on vous écoute. Vous pouvez parler. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, monsieur Bokoum. Ok, merci. Bonsoir, je salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Oui. Je suis là. Monsieur Bokoum, on ne vous entend plus. Ah, ok. Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir, je salue tout le monde. Moi, je suis nouveau, je suis un cousin à Awa Bokoum. Ouais, merci. Depuis un an, elle est bon. Je connais un peu l'outil informatique, mais je ne suis pas très fort. Bon, depuis hier, j'ai commencé à inviter quelques Italiens. Mais le problème est que si vraiment vous m'entendez? Le problème est que s'ils veulent un lien d'enregistrement, comment je vais faire pour leur envoyer un lien d'enregistrement chez nous? Bouna, c'est pas la bonne réunion. Tu l'as raté. Ok, c'est pas la formation. Non. Là, c'est la formation, mais c'est pas la formation sur le bureau virtuel. Ok, c'est bien. Bon, je t'avais dit que après, je vais m'occuper de toi, d'accord? Si tu as une intervention par rapport à ce que M. Franck a dit, tu le dis. Sinon, après ça, je pourrais m'occuper de toi personnellement, après tout. Puisqu'on a réussi à te faire entrer après un an. Je suis prête à te dire. Merci. Et je remercie encore notre équipe d'Italie, l'équipe de Ramona particulièrement, qui a fait intégrer mon cousin Germain. Oui, je poursuis pour une chose vraiment très importante. Hier, lorsque j'ai invité un technicien, un conseiller à la commune de Novara, bon, il a posé une question un peu pertinente par rapport aux produits qu'on va lancer. Il a dit par rapport aux produits qui sont là, comment on va faire pour gagner la confiance de la clientèle? La prochaine fois, je vais encore inviter des Italiens qui sont comme SEO, c'est-à-dire qu'ils se préparent à avoir un leader qui vraiment saura répondre à ce genre de questions. C'est seulement que je voulais dire. Vous m'avez bien compris? Oui, Monsieur Bokoum, il y a des présentations même en italien. Il y a un groupe Onaka, Monsieur Ofer-Adom. C'est ça, docteur Giorgi. Il était là-bas justement avec des Italiens. C'est de ça qu'il parle. Ok. Très bien. Donc,
ton problème sera réglé, Bouna, d'accord? Là, vraiment, on est là pour autre chose. Peut-être, je suis désolée, je n'ai pas bien précisé. Ah, ok, c'est bien. D'accord? Ouais, c'est pas grave, je suis un bleu, je confirme. Oui, on va réfléchir au titre pour la prochaine fois parce que les gens ont vu formation, peut-être ils ont cru au bureau virtuel. Okay, je m'excuse, hein, j'ai fait irruption sans lever la main, mais je voulais seulement, j'avais peur qu'il se mette à développer davantage parce que c'est un artiste. Si on ne l'arrête pas, il va continuer. C'est pour cela. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, au revoir, Bouna. Merci. Ok, bon, je vais continuer à écouter, ok. Ok, c'est Ramona qui nous amène les gens. On veut savoir comment ça se passe. Oui, elle a dit qu'elle s'en occupait. Ok, bon, parce sinon, qu'on voit maintenant moi, Ousmane. Il y a Gabin Mawaki. Ouvrez votre micro. Gabin Mawaki. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de ce format. Je ne sais pas ce qui se passe. Ousmane, vous pouvez ouvrir votre micro. Ousmane. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Ousmane. Vous me recevez? Oui. Ok. Merci, leader Franck, pour sa présentation. Je remercie grandement tous les grands leaders qui ne cherchent vraiment à faire de tout de leur mieux pour qu'on puisse vraiment comprendre très bien l'opportunité One Passive. Mon contribution par rapport à la présentation, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est juste une contribution allant dans le sens de la présentation de M. Franck. Pour moi, à ma compréhension, je suggère même qu'il faut qu'on change la manière de présenter ON Passive, surtout aux Africains. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que ON Passive est au-delà d'une opportunité, c'est que tu mets de l'argent et que tu attends de l'argent en retour. Si les gens comprennent vraiment ON Passive comme je mets $97 et que j'attends de l'argent en retour simplement, je trouve que ça ne part pas en droite ligne avec la vision du CEO, avec la vision de la création de ON Passive. Pour moi, ON Passive, c'est quoi? C'est dire que c'est pas l'argent. L'argent, le CEO, chaque fois, j'ai suivi plusieurs fois ces conférences, il n'aime pas parler de l'argent. Et que je suis parfaitement d'accord avec sa vision et sa logique. Parce que si c'était une société, ce n'est pas une société d'investissement, du commerce, tu fais quelque chose, tu donnes de l'argent. Mais c'est des valeurs. Il y a un coach qui dit, en réalité, l'argent, on ne cherche pas l'argent. On appelle l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? L'argent en tant que tel, le CEO l'a bien expliqué, c'est un système. Il faut rendre, comment on appelle ça, rendre service et qu'en retour, ce n'est pas toi qui vas chercher l'argent. ON Passive, ce n'est pas quelque chose, simplement on prend, on met sur le marché. Si c'était comme ça, il n'allait pas créer des membres fondateurs. Mais c'est une valeur qu'il veut ajouter dans la vie des gens. En retour, l'argent, c'est quelque chose qui va venir de façon automatique. Mais on ne doit pas faire comprendre aux gens. ON Passive, c'est mettre 97 000 et puis tu attends $97 et puis attendre que ça va lancer quand tu veux là. Non. Est-ce que $97, on peut investir $97 dans un business sur cette terre-là et puis devenir riche? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que la contribution qu'on nous demande nous permet de devenir riche dans ce bas monde-là? Non. C'est pour dire que
Même au Burkina, excusez-moi, j'ai l'impression que je ne suis pas très bien présenté. Moi, je suis Zongo Ousmane, je suis du Burkina, je vous appelle précisément depuis Ouagadougou. Quand tu échanges avec les gens ont l'habitude des sites d'investissement, payer des actions. Mais One Passive, ce n'est pas ça. La vision de la société est au-delà de payer des actions dans une entreprise, d'investir dans une entreprise et puis gagner des trucs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'argent soit au cœur de nos échanges avec les gens. J'aimerais que dans les jours à venir, quand on va faire les présentations des non-fondateurs, qu'on essaie d'orienter un peu dans le sens de changement de mentalité, surtout nous en Afrique ici. Nous, on a besoin, je trouve, quand je discute avec mes collègues, les gens, je trouve que nous, on a beaucoup plus besoin de changer la mentalité des gens pour qu'ils comprennent la vision du fondateur que de les parler côté argent de One Passive. Parce que si c'est côté argent, réellement, je suis convaincu que beaucoup trouvent que mettre $97, les gens parlent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. C'est ça qui bloque beaucoup de gens qui trouvent que c'est de l'arnaque. Ils trouvent que ce n'est pas logique, avec juste raison. Parce qu'on ne peut pas mettre $97 et puis attendre de devenir milliardaire ou parler de. Avec juste raison. Mais si c'est une vision, comme ce que M. Franck l'a dit, quand c'est une vision, ça c'est autre chose. L'argent, si c'est à cause de l'argent seulement, le PDG l'a dit, si c'était à cause de l'argent, il n'allait pas créer One Passive. Si je me trompe, les leaders sont là, ils vont me corriger. Si c'était uniquement à cause de l'argent, il n'allait pas créer One Passive. Mais il crée One Passive pour amener une grande valeur, changer. C'est comme vraiment ce que Franck l'a su résumer. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup été touché par le résumé. Ça correspond un peu, moi, à ma vision que j'ai de One Passive. On a eu une présentation entre Burkinabé. J'ai dit aux autres membres fondateurs au Burkina, j'ai dit, moi, je sais que ça fait plus d'1 an que je suis dans One Passive, mais même pas un seul jour, je me suis posé la question à savoir, bon, One Passive lance quand, combien je vais gagner dans One Passive. Moi, ce n'est pas l'argent que je vais gagner dans One Passive qui me préoccupe actuellement, mais c'est le fait que, actuellement, moi, comme ça, si je ne fais pas tout pour convaincre les gens qui sont autour de moi et qu'on arrête les inscriptions, la perte que j'aurais enregistrée autour de moi, dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays, en Afrique, là, c'est ça que je vais beaucoup regretter de ça. Mais ce n'est pas tout simplement parce que non, moi, je ne vais pas partager l'opportunité avec quelqu'un. Je trouve un membre fondateur qui a cette mentalité, il a besoin vraiment qu'on le fasse comprendre la philosophie de One Passive avant de rentrer. Bon, j'aime beaucoup parler, excusez-moi, j'ai été vraiment très long, mais je pense qu'il faut qu'on multiplie ce genre de présentations pour qu'on fasse comprendre les autres. Ouais, si c'est l'argent, le PDG, c'est combien d'argent qu'il met en place pour créer le bureau. Si c'était à côté de l'argent, il allait se suffire de ce qu'il a et puis il ne va pas créer One Passive. Donc, il faut qu'on comprenne la vision et qu'on partage la vision autour de nous pour faire comprendre aux gens. C'est des contributions, on vous demande de faire partie d'un système. Ce n'est pas une société d'investissement. Il ne faut pas aller dire à quelqu'un qui n'est pas membre fondateur, il faut venir mettre $97, dans 2 mois, 6 mois, quand on va lancer, tu as $10 000. Non! Si c'est à cause de l'argent, il faut aller faire du commerce, il faut aller faire autre chose. À One Passive, c'est une vision, c'est quelque chose, c'est humanitaire, c'est planétaire, c'est divin comme ce que M. Franck l'a dit. Essayons d'orienter vraiment nos présentations des non-fondateurs dans ce sens pour que, surtout en Afrique, on a besoin de changement de mentalité. Merci beaucoup. Excusez-moi vraiment d'avoir été un peu long. Donc, docteur Georgie, est-ce qu'on peut, continuer à donner la parole ou on... C'était pas une question. Il faut donner la parole à ceux qui sont panélistes et qui lèvent la main. Il faut leur donner la parole directement. Okay. Tu les vois avoir. Okay. Tu peux ouvrir ton micro.
Ouais. Bonsoir. Excuse-moi. Au Bonsoir. travail. Bonsoir. Bonsoir, petit frère. Oui. J'aimerais vous poser quelques questions ce soir. Donc, par rapport à ce qu'on appelle la campagne de marketing. Donc, j'aimerais qu'on me parle un peu de ça parce que je pense que je ne comprends pas tellement la campagne de marketing. Est-ce que c'est la vente de nos produits ou c'est comment, ou on va encore, peut-être, c'est pour inviter les nouveaux clients, tout et tout. Voilà, parce que moi-même, je suis un peu bleu en ce côté. Il y a aussi beaucoup de mes filleuls aussi qui m'ont posé la question, jusqu'à ce que je me suis demandé, mais est-ce que moi-même, je sais ce que ça veut dire? Donc, voilà pourquoi je suis revenu vers vous ce soir pour apprendre plus, voilà, pour pouvoir vraiment répondre aux questions de mes filleuls. C'est ça ma question ce soir. Ok, Monsieur Traoré, il semble qu'on a beaucoup raté ce que cette réunion devait faire ou bien cette rencontre. C'est pour, comme la personne qui a intervenu avant vous, vous avez compris, c'est de ça qu'il s'agit. Pour que nous sommes devenus fondateurs, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris par rapport au passif. Là. Oui. Je peux dire que je suis même le premier. Quand j'ai joué en passif, je pensais de l'argent. Mais dès que je suis entré, j'ai commencé à comprendre. Ça m'a pris peut-être une semaine, j'ai compris et puis j'ai oublié de cet argent-là. Je peux dire que ce que nous, le leader Oawa et le leader Frank viennent de faire ou bien organiser ces genres de plateformes, c'est pour que les gens comprennent aussi vite que il ne s'agit pas que de l'argent qu'on va gagner, mais de savoir la vision de M. H. Moufare. Les questions comme ce que vous venez de poser, c'est pour les samedis, dès qu'on fait formation du bureau virtuel, et M. Thierry aussi va faire ses présentations, les formations et les choses comme ça, mercredi, à partir de la semaine prochaine, on aura mercredi et samedi pour les formations, pour les questions concernant l'aspect technique, l'aspect de marketing, ainsi de suite. Ici, on veut créer les jeudis pour que les fondateurs viennent et mettent leurs pensées qui s'aligne avec la vision de M. H. Et aussi, on peut partager les choses qu'on peut faire après le lancement d'un passif, n'est-ce pas? Ça commence comme ça aujourd'hui. Donc, venez samedi ou bien, parce que c'est la première fois, je peux vite vous donner la réponse, parce que c'est la première fois, on peut dire que ces campagnes, ce lancement de campagne de marketing qui va commencer dans presque moins de 60 jours, c'est pour commencer à vendre certains des produits dans le passé. Donc, il y aura 1 ou 2 produits qui vont être faits et durant ces campagnes, il y aura ces produits qui vont être vendus et on va arrêter la possibilité de devenir membre fondateur. C'était ça la réponse. Scout. OK. Je pense que les gens ont compris. On ne fait pas la formation du bureau virtuel et parler de campagne marketing. On veut parler de comment, surtout, on peut s'aligner avec la vision de M. H et voir, commencer à voir ce qu'on passif est, parce que c'est très grand. Nous sommes, c'est comme un grand éléphant. Peut-être quelqu'un touche le nez, l'autre touche la queue. Et, on veut maintenant joindre tous ces aspects et mettre ensemble pour comprendre en passif. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Il y a Angeline
Oui, Angeline, Ouais, allez-y. d'accord. Je prends la parole aussi juste pour enchérir tout ce qui a été dit avant. Donc, je salue l'initiative de cette formation. Bon, par rapport à ce qui a été dit, moi, je suggère, nous qui sommes déjà fondateurs et qui avons compris qu'au-delà de l'argent, il y a la vision de H et que notre façon de lui dire merci, c'est d'essayer d'étendre cette vision-là. Bon, maintenant, ce qui est des fondateurs, parce qu'on est quand même déjà un certain nombre, que ce soit en Afrique ou bien dans le monde francophone, puisque c'est destiné à cela. Je crois qu'il y a, à mon sens, il y a un travail en deux temps. Il faut d'abord sauver, comme on peut le dire, ceux qui sont déjà à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fasse des formations pour vraiment faire, comment dirais-je, pour que les gens comprennent fondamentalement la vision de H qui peut se résumer à l'humilité, à l'amour du prochain, c'est-à-dire qu'on crée des séminaires où on fait comprendre à chacun, parce que nous qui sommes déjà là, si on essaie, surtout ceux qui sont là depuis un moment, qui ont compris la vision, dire déjà à leur filleule, à leur équipe, l'idée de H qu'au-delà de l'argent, il a créé, il a donné cette opportunité pour aider le monde, pour essayer de réduire les inégalités, essayer de remettre l'homme au centre de tout. Donc, on comprenne que chacun, dans sa communauté, autour de lui déjà, avec l'argent qu'il va gagner, essaie de faire comme H, parce que H, il a mis et son argent, et son temps, et sa famille, tout son amour pour l'humanité. Donc, chaque fondateur, nous qui sommes déjà là, devons être comment dirais-je, des disciples pour étendre. Et ce sera peut-être la meilleure façon pour les fondateurs de remercier H, parce que s'ils voient que son idée s'étend, puisque voilà, quand j'ai suivi, je suis là depuis fin 2020, j'ai entendu lors d'un séminaire dire que ne nous préoccupons plus de l'argent, mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Donc, comme dans cette grande famille, on a tous les corps de métier, donc il faut des accompagnements, des petits ateliers, et surtout la difficulté réside, par exemple, parce que dans On Passive, on trouve et les grands-mères et les mamans qui vendent sur la rue, qui n'ont pas vraiment la compréhension de la chose. Donc, il faudrait un accompagnement ciblé pour chaque catégorie de personnes, pour mieux les accompagner, parce que ce n'est pas tout le monde qui va utiliser les produits, qui saura même les utiliser. Mais il y a une application que tout le monde devra utiliser, c'est le e-wallet. Donc, centrer ces formations là-dessus pour accompagner vraiment les personnes, comment je vais dire, les personnes qui ont beaucoup plus besoin de cet accompagnement-là. Et maintenant, pour enchérir le frère qui a parlé avant là au Burkina, ça c'est pour l'étape de ceux qui sont déjà là. Maintenant, s'il faut orienter les présentations pour le peu de temps qui reste, c'est vrai, nous aussi, on a ce devoir-là, nous qui parlons de l'opportunité aux gens, de leur parler d'abord de la vision de H avant de leur dire que voilà, l'opportunité va nous rendre riches. Ça facilite aussi. Mais le gros travail, je crois qu'on est quand même déjà assez nombreux. Si le travail est centré, la formation de ce webinaire est centrée sur la formation de ceux qui sont déjà là, pour ceux d'entre nous qui comprenons la vision, qu'on essaie, ne serait-ce que dans notre environnement, dans nos équipes, inculquer cette notion d'humanisme de H. Moufarès
ce serait déjà bien. Donc, franchement, cette formation, elle est nécessaire pour que les uns et les autres, pour qu'on qu'on ne perde pas le nord, quoi, quand l'argent sera là. Merci, c'est un peu ce que je voulais ajouter à la suite de ce qui a été dit avant. Oui, mais c'est très bien. Pour enchérir dans ce que vous avez dit, quand l'argent sera là, pourquoi ne perdre pas le nord? Vous savez, nous adressons toujours des prières à Dieu, à l'intelligence universelle. Et nous demandons à quel moment il doit agir. Mais Dieu agit toujours au moment opportun. Et c'est comme le lancement d'onde passive. Il va arriver au moment opportun, à l'heure qu'il faut. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un gros réceptacle, vous recevez cet argent, mais vous n'avez pas déjà contenu de façon morale, contenir 1 million dans sa tête. Ces millions peut être un danger pour vous. Et comme Dieu vous aime, il ne va pas permettre que vous receviez ces millions. Vous allez le maudire, mais alors que c'est pour votre bien. Parce que vous n'avez pas encore, disons, la perception de l'effet du million. Et c'est ça aussi, c'est le danger. Et donc, l'intelligence universelle est vraiment intelligente et parfaite, je vais dire. Il y a d'autres qui peuvent recevoir 100 000 et faire des grandes choses, et d'autres qui reçoivent des millions, ils vont faire des folies, et nous allons les perdre. Donc, onde passive, qu'on le veuille ou pas, fait partie, émane donc de la créativité de quelqu'un qui croit aussi, qui a des croyances, qui croit à l'humanité, et quelque chose qu'on fait à partir de la gratitude ne peut être qu'une bénédiction. Or, une bénédiction ne doit pas nuire aux personnes qui doivent recevoir cette bénédiction. Donc, le temps que nous mettons, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à lancer des produits. Non, il y a toute une architecture, même sur le plan spirituel. Malgré tous les efforts qu'on va faire, on va mettre des milliards aujourd'hui. Mais si ce n'est pas l'heure, ce ne serait pas fait. Donc, le lancement va se faire au moment qu'il faut. Et quelqu'un ne peut pas en vouloir au CEO pour dire, mais pourquoi il ne fait pas de lancement maintenant? Pourquoi on n'a pas d'argent maintenant? Ce serait au fait de l'ignorance. Donc, nous devons sensibiliser ces personnes dans ce sens, lui dire, si tu reçois ces millions aujourd'hui, ou bien si tu reçois les 100 000 aujourd'hui, que feras-tu? C'est là qu'il va commencer à réfléchir. Alors que quand on a la sémence, on sait déjà là où la mettre sous terre, on a déjà son champ, on sait où placer la sémence. Et on attend qu'il y ait que celle-ci germe pour cueillir les fruits. Parce qu'on dit, la pensée est le bourgeon, la parole est la floraison, et l'action est le fruit. Et c'est le chemin, le parcours de onde passive. Il est parti d'une pensée, nous on est en train de développer les produits, maintenant on va les lancer, et le lancement est en train de se faire, comme l'a annoncé le docteur Georgie. Je suis ravi, nous disons 60 jours, Dieu merci, mais moi je ne serais pas surpris que ce soit avant ou après. Parce que je crois à onde passive, et onde passive ne peut que apporter dans la perfection les attentes des uns et des autres. Et donc nous devons absolument, à notre niveau aussi, ne pas attendre que ce soit formel pour dire à quelqu'un il faut que tu adhères. Les clients qui viennent me voir pour les financements, je leur parle de onde passive. Au fait, mon métier, c'est de la facilitation des financements. J'ai un cabinet d'affaires, donc je facilite les financements. Quand un client arrive à mon cabinet, nous discutons, et je ne manque pas de lui parler d'onde passive, parce que c'est que ça va lui profiter, quel que soit son secteur d'activité. Et surtout encore chez nous en Afrique, nous devons, au niveau de nos communautés, essayer de faire des petits panels où il y a 3 ou 4, 6 personnes, 10 personnes. Et comme ça, il y a ces échanges qui vont créer un dynamisme. Et ce dynamisme va, de façon redondante, donner un effet de boule de neige à travers les villages, ou bien à travers les villes, ou à travers les quartiers. Parce qu'à onde passive, on va avoir de l'emploi, on va créer de l'emploi, on va embaucher, on va investir, on va consommer. Onde passive, il y a tout. C'est un synapse. C'est comme une cellule cancéreuse qui va vraiment s'étendre et de façon très rapide. Comme un feu de paille, mais sur du long terme.
Merci. Merci, leader, effectivement. Donc, il y a Rose Colli. Rose Colli, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les leaders, bonsoir notre papa, notre leader Franck, pour cette belle présentation, cette belle formation, je dirais. Vraiment, je suis très contente de ne pas rater cette formation, vraiment. Comme je dis à chaque fois, à chaque réunion, à chaque rencontre qu'on assiste, on gagne, vraiment. C'est malgré moi, c'est le cœur meurtri quand je rate des formations comme ça. Et j'ai insisté pour rester à lever la main. Je m'excuse d'abord, j'ai pas compris le fait d'être panéliste ou pas. C'est pourquoi j'ai rejeté. Je pensais que c'était pour être dans l'équipe, alors que je dois bientôt aller à une autre réunion. Ça me tenait à cœur de partager un peu de mon expérience avec tous les leaders qui sont là. À propos du thème qu'on a abordé aujourd'hui, en fait, comme depuis le début, on ne parlait que de l'argent, comment faire et tout ça. Ça aussi, c'est très important de préparer les gens. Et puis, c'est ça, ça fait partie aussi de ce qui fait la différence d'un passif par rapport aux autres. Déjà, la différence est là, une grande différence par rapport aux autres. En plus de ça, il n'y a pas ailleurs où on s'occupe de la personne, de comment ils sont suivis, en fait, en quelque sorte. Il n'y en a pas. Donc, vraiment, c'est super. Je voulais parler à nos cofondeurs que quand l'argent est là, nous tous nous attendons l'argent. Mais quand l'argent est là, il faut d'abord préparer son utilisation ou bien son entrée, où est-ce qu'on va mettre l'argent, ou bien dans quoi on va utiliser ça. C'est très important. Ça fait partie de la formation pour ne pas perdre la personne en quelque sorte. Je vais vous expliquer tout au début, quand je me suis inscrite, quand on m'a parlé d'un passif et que je me suis inscrite. La personne m'a dit, ça va bientôt se fermer, faites vite. Et puis là, avec tous ces clients, ce qu'on va gagner, on devient millionnaire, milliardaire et tout ça. J'ai dit quoi? Donc, vraiment, je suis bénie. Hein? Franchement, Dieu a fait des merveilles. Donc, on attendait que moi pour fermer les portes. J'ai dit, waouh! Je me disais qu'au maximum, dans une semaine, les portes seront fermées. Donc là, bientôt, je serai riche, millionnaire, milliardaire. Et puis dans ma tête, ma vie, et puis je ne dormais plus la nuit en pensant à l'argent que je vais recevoir. Déjà, mon sommeil n'était plus stable. En plus, les idées qui venaient dans ma tête, c'est des idées qui, franchement, si à pareil moment, j'étais millionnaire, je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé. Parce que tellement, c'est des idées, quand les idées ne sont pas préparées, en fait, les idées ne sont pas arrangées, bien ordonnées, du simple au complexe ou bien du plus important. Ça détruit la personne, en fait. Ça détruit. Parce que ça défilait dans ma tête quand ça va arriver. Donc, tout ce qui vient en tête de ce que tu vas faire, tu risques soit de ne pas bien profiter de cet argent. Tu es riche, mais tu ne vas pas pouvoir en profiter. Ça peut t'amener même à la mort. Imagine que tu fasses des choses illégales, que tu fasses du mal à quelqu'un avec ses parents. C'est la mort. Et ta famille va se trouver dans les difficultés. Ou bien même pire que tu fasses avec ton argent détruire des vies d'autres personnes. Tellement tu te sens le pouvoir, l'argent et le pouvoir, ça détruit. Donc tout ça parce que je n'ai pas eu le temps d'organiser mes rêves. C'est tout à fait normal. Quand tu as de l'argent, il faut rêver, voir où ça. Mais il faut avoir le temps d'organiser et de faire un bon planning avec cet argent. Sinon, ça gâche ta vie. Tu ne pourras pas bien en profiter, que ce soit ta famille. Et puis, c'est pas ça la vision, en fait, de On Passive, comme on l'a dit. C'est pas la vision.
Donc, j'aimerais lancer un appel à tous les leaders qui sont là. Peut-être il y en a qui l'ont déjà fait et puis c'est tout à fait normal. La plupart même l'ont déjà fait, ont planifié les projets et tout. Peut-être d'autres aussi l'ont fait, comme moi, tout dans le pêle-mêle, quoi. Tout quand ça viendrait, beaucoup d'idées en même temps à la fois, sans bien les classer. Donc, c'est le moment, ils ont encore le temps de bien ordonner le rêve et tout. Peut-être aussi que certains ne l'ont pas du tout fait. Et ça, c'est ça le danger. Que l'argent soit là, tu n'as aucune idée. Vous avez fermé votre micro. Il semble que pas. Vous avez touché. Ok. Voilà. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée, mais c'est ça, en fait. Il faut organiser les projets, il faut organiser, préparer l'argent qu'on attend. Sinon, ça nous détruit nous-mêmes d'abord, ça détruit notre famille, ça détruit la société. Et quand on parle de société, c'est l'humanisme, c'est l'humanité, en fait. Et comme on l'a dit, ce n'est pas ça l'objectif de On Passive, l'objectif de HMOFARE. Donc, si à partir d'aujourd'hui, on pourrait, parce que chaque formation doit pouvoir nous servir. On doit pouvoir s'en servir pour, si on ne l'avait pas fait, ou bien si on ne l'avait pas bien fait, de pouvoir nous rattraper et puis de s'en servir, quoi, en quelque sorte. Donc, si on pouvait, à partir d'aujourd'hui, commencer, c'est pourquoi ces formations sont très importantes. Ça ne sert à rien d'attendre l'argent et quand ça vient, on passe à côté de tout ça. Qu'on s'organise, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Ça rejoint ce que les autres disaient. Pourquoi ne pas réaliser quelque chose de grandiose, de merveilleux avec ça? Selon chacun dans son différent métier, parce qu'il y a beaucoup de métiers ici là en passif. Pourquoi pas les médecins de leur côté, voir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser, d'autres corps aussi, ce qu'ils peuvent réaliser pour amener plus loin l'aspect humanisme qu'il y a. Donc, c'est ce que je voulais partager. Et je tenais vraiment, je devais partir depuis, j'ai une autre réunion, mais ça me tenait à cœur de partager ça avec mes amis profondeurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Oui, Yolande. Ok. Oui, Yolande, vous pouvez ouvrir votre micro. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui ont levé la main que quand on leur demande d'être panéliste, d'accepter? Là, je suis complètement, je ne sais même pas quoi dire. À chaque fois que j'envoie, ils rejettent. À chaque fois que j'envoie, ils rejettent. Et ils me disent en bas aussi qu'ils veulent voir les gens, mais ils n'acceptent pas d'être panélistes parce que quand ils ne sont pas panélistes, ils ne peuvent pas voir les nombres de participants. S'il vous plaît, si on vous envoie d'être panéliste, il faut accepter, il ne faut pas rejeter. Et après être mis sur la liste des panélistes, là, si vous voulez parler, vous levez la main comme on le faisait dans notre salle. Il faut qu'on s'adapte à toutes les situations. Moi, je ne comprends pas. Depuis là, on me rejette et on m'écrit en bas pour me dire que je ne vois rien, je ne vois rien. Et à chaque fois que je leur demande d'être panéliste, ils rejettent aussi. Je ne comprends pas. Oui, cette plateforme, les fondateurs ou bien chers leaders, c'est différent que les autres pendant les présentations. Donc, le leader Ramona, dès qu'elle vous invite pour être panéliste, ça va s'afficher. Il faut appuyer sur le bouton bleu qui dit que vous acceptez d'être panéliste et ça va faire un moment. Donc, si vous êtes sur l'ordinateur, l'écran va disparaître, l'écran de Zoom, et puis il y aura un cercle qui va tourner, et puis après, vous serez
parmi les panélistes. Vous pouvez encore lever la main dès que vous êtes panéliste pour qu'on vous demande de parler. OK, je pense qu'ils ont compris maintenant. Leader Yolande, votre micro est ouvert. OK. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Merci pour le micro, pour la parole. Moi, c'est Yolande. Je suis en France. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je bénis Dieu pour... désolée déjà, je ne peux pas mettre ma caméra parce que ma tenue n'est pas confortable. Donc, désolée pour ça. Je disais que je bénis vraiment Dieu. Je bénis cette initiative qu'on a pris un peu tard, mais bon, les choses devaient arriver un peu là où il fallait prendre le train. Donc, c'est toujours très important de connaître qui nous sommes. Et pourtant, en majorité, si nous sommes des Africains très, très croyants, peu importe, je ne sais pas en qui on croit, mais on est croyant, on croit à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas seulement ce corps-là. On devait vraiment comprendre ça et qu'au-delà de ce corps physique, nous sommes plus que ça. Et souvent, le problème, c'est que l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on a tellement bien appris à se fier sur nos propres sens dans cette réalité prédominée par le sensoriel est de passer avec succès le test de la foi, surtout lorsque on est confronté à un océan de circonstances contraires. Donc là, on se pose des questions. C'est pour ça les gens ne comprennent pas. Et par rapport à en passive, il y a tellement nombreux sont, peut-être y compris moi-même d'ailleurs, ceux qui sont impatients. Ben, ça va lancer quand, ben, je vais gagner combien de millions, je vais gagner combien de millions. Et les gens, ils sont obligés d'utiliser le langage, on va dire, des flatteurs en disant par rapport à, pour amener nos frères et sœurs qui n'ont pas compris la dimension de l'argent comme énergie, l'argent qui circule en fait, ça peut arriver à tout le monde. Parce que je me dis souvent aux gens, je dis, quand tu dis que moi j'ai l'argent, oui, ça atterrit chez toi, mais avant d'arriver chez toi, ça a passé quelque part. L'argent n'est pas parti directement de là où on l'a fabriqué, c'est tombé dans tes mains. Donc, ça a circulé jusqu'à arrive chez toi. Et donc, un jour, ça va continuer le chemin, ça va arriver aussi chez quelqu'un d'autre. Et si on a compris ça, ben, on ne doit pas s'accrocher à ça. À quelque chose de... C'est juste un moyen. C'est vrai que c'est devenu palpable. On va toucher ces papiers-là, on va toucher ces dollars ou ces CFA, mais en réalité, ce n'est pas ça. Le vrai sens, ce n'est pas ça. Et donc, par rapport à ce qu'on a, j'ai écouté aujourd'hui, très bien, encore une fois, je dis merci beaucoup au leader Franck. J'aimerais bien qu'ils me disent, parce que je veux vraiment dominer cet argent comme énergie-là, parce que je sais que moi, je l'ai. L'argent, tant que je vais vivre, je vais toucher ça. Et je nage déjà dans ces milliards-là, parce que je sais que tout le monde a été béni. Et le Créateur, peu importe celui qu'on croit, ne pouvait pas nous envoyer sur terre comme ça, errer comme des pauvres. Non, il y en a suffisamment. C'est même triste de voir comment est-ce qu'on s'entretue à cause de l'argent. On lui a donné même le nom de nerf de la guerre. Il ne devait pas être le nerf, parce que c'est un moyen, c'est juste un moyen pour essayer de faire tout ce qu'on veut réaliser comme besoin durant le peu de temps que nous restons sur la terre. Mais moi, ce soir, je voulais demander au leader Franck, comment est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a il y a un canevas à suivre pour vraiment que je sois convaincue que je domine l'argent. Je domine l'argent, que je sois le maître, alors que je prenne la place qu'on a toujours vénéré ça. C'est moi le maître et lui, il est au-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que ce soit que le leader peut me donner comme astuce pour lui? C'est ça, c'est pour la musique qui va dominer. Merci beaucoup et bonne soirée à nous tous.
Leader Onana. Ah, ok, Moïse. Oui. Bonsoir, Yolande. Bonsoir, mon frère. Merci. Oui. Ok. Au fait, il n'y a pas de recette. C'est un processus, c'est le même processus comme nous avons abordé pour On Passive. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut savoir, il faut faire des métaphores ou alors des analogies, c'est-à-dire prendre de façon symbolique dans la société, voir un peu de fait. On dit que l'argent est pour l'économie ce que le sang est pour l'organisme. Wow. Donc, l'argent est pour l'économie ce que le sang est pour l'organisme. Donc, l'argent circule dans l'économie et le sang circule dans l'organisme. Donc, c'est un médium. Et quand on a compris cela, on ne peut plus faire une obsession. Et à On Passive, il y a cet esprit. Il y a vraiment cet esprit. Croyez-moi, j'ai vu l'évolution de l'esprit à On Passive. Quand nous avons adhéré, il n'y avait pas de webinaires, il n'y avait rien. Il y avait des communications comme ça. Et quand les webinaires ont commencé, c'était aussi un peu timide. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y a un esprit On Passif. Je constate l'esprit de la gratitude tous les jours à On Passif. Les gens sont prêts à aider. Il y en a qui font des présentations. C'est comme si on les payait pour. Alors, c'est vraiment un engagement d'humanisme, de la gratitude. Et quand on a la gratitude, on ne peut que recevoir en retour tout ce qu'on veut. Et cet esprit, je crois, ça vient aussi du fait que le CEO lui-même est animé de cet esprit. Et c'est ce qu'il partage sans pourtant qu'on se rende compte. Il faut savoir que notre corps, c'est de l'énergie. Quand vous dormez, le corps est toujours en communication. Et vous êtes actif, il est en communication. Et ce que vous pensez, même quand vous avez dormi, le subconscient est toujours en communication. Et c'est ça, au fait, cet esprit de M. H. Moufaré qui est en train d'emballer pratiquement tous les fondateurs qui ont compris la portée et l'importance de On Passive. Quand vous allez comprendre ça, ce n'est pas que vous n'allez plus aimer de l'argent, mais aimer l'argent n'est pas en fait une obsession, mais comprendre que l'argent, c'est un moyen d'échange, c'est un symbole d'échange. L'argent n'est pas un indicateur de richesse, mais l'argent est un vecteur d'échange. Et ça ne voudrait pas dire que vous allez maltraiter l'argent, non. Il ne faut pas rejeter de l'argent, il ne faut pas dire oui, l'argent est sale, oui, les gens qui sont riches sont méchants. Non, 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 il ne faut pas avoir des pensées pareilles. Il faut l'accepter. Et je suis sûr, en étant On Passif, vous allez comprendre et vous allez constater vous-même le changement par rapport à cet aspect. Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, leader Franck. J'aimerais ajouter, parce que c'est quelque chose que ce que M. Franck vient de dire, que j'ai constaté. Avant d'être dans mon passif, je lisais beaucoup de livres de développement, les choses qui parlent de gratitude, n'est-ce pas? Et puis, dans la plupart de cette formation, on vous dit que quand vous donnez, vous recevez plus. Moi, vraiment, c'est venu en pratique quand je suis entré dans mon passif. J'ai vu que le fait que je ne pensais pas à recevoir, donc j'ai donné, quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'on donne en passif. Quand vous voyez comme le leader est là, il est venu parler, il ne pense pas à recevoir quelque chose. Il a mis ce temps de venir donner cette formation. Mais par rapport, en donnant cette formation, je pense que il a cet soulagement, cet esprit d'être content et les choses comme ça qui revient vers lui, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Ça va être la même chose avec l'aspect de l'argent parce que c'est quelque chose comme si on focalise à donner, 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 et puis ça va venir même quand on n'espère pas. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous.
OK, il y a le leader Awa qui veut parler. Ah, est-ce que je devrais parler même après tant de personnes vraiment très inspirées et inspirantes après les avoir entendues? Mais je voulais juste donner mon petit grain de sel et je voudrais remercier encore une fois notre frère Franck Jérôme Monjo pour vraiment sa contribution qui est venue à point nommé. Vous voyez, nous avons vraiment besoin de ce genre de formation. Et je voudrais répondre à quelques personnes qui ont écrit dans le chat qu'elles s'attendaient encore à une formation sur le back-office. Et comme on l'avait dit la dernière fois, à la première formation qu'on a eue jeudi dernier, c'était justement une initiation au Zoom, comment savoir utiliser Zoom, parce qu'il y a des gens qui ont toujours des problèmes pour pouvoir écrire sur le chat, pouvoir activer leur micro, etc. On a fait cette formation-là. Je m'excuse, hein, j'étais éjectée de la salle et mon ordinateur s'est planté. Du coup, je suis connectée avec mon téléphone et ma belle licorne Dodu a disparu. Mais j'y crois toujours, je sais qu'on aura plus qu'une licorne. Donc, ce que je voudrais dire à nos chers fondateurs qui sont venus ici aujourd'hui et qui ont répondu présent pour montrer justement leur dévouement et leur engagement. Nous avons besoin de ce genre de formation. Quand nous avons des lumières comme Franck Jérôme Monjo, quand nous avons des lumières comme Dr Georgie, et ça ne se voit même pas, ils sont tellement humbles et simples, on doit profiter de leur connaissance, on doit profiter de leur expérience pour nous aussi nous former, parce que je vous assure, quand l'argent commencera à tomber, on ne verra plus personne. Quelqu'un qui a de l'argent, il devient arrogant. Quelqu'un qui a de l'argent, si tu lui dis viens, il te dit tu n'as pas de leçon à me donner. Mais ce qui nous unit ici, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais derrière, il y a ce qu'il a dit, ce que Jérôme a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. La chose que j'avais notée, la phrase que j'avais notée qui m'a marqué à l'introduction de notre ami Franck Jérôme, c'était que la seule limite de notre épanouissement est notre doute. Vous voyez, le doute, il tue. Le doute, il tue. Bien sûr, il y a le doute, je ne vais pas parler du doute philosophique, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, et ce doute-là, il permet de s'interroger et d'aller de l'avant. Mais quand on ne croit pas en soi, on ne peut pas évoluer. Et je vais vous épargner de philosophie parce que moi aussi, j'ai fait Paris 4 et j'aime la philosophie, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais dire, c'est que seulement, il y a quelque chose que j'ai lu sur WhatsApp il n'y a pas longtemps, qu'un leader a partagé avec les gens. C'était ce monsieur qui était un sans-abri, qui dormait dans le parking sur un carton. Il avait un t-shirt et un léger pantalon en plein hiver et il a survécu pendant plusieurs mois. Et un jour, un riche monsieur est venu le trouver. Il était choqué, il a dit, je vais vous apporter des couvertures et des manteaux. Le riche est parti, il a vaqué à ses obligations, il a oublié le vieux monsieur qui était sans abri. Et le vieux monsieur s'est mis à espérer que le riche lui apporta tous ces habits-là promis. Et quand le riche est venu, il s'est rappelé, c'était trop tard, le sans-abri est décédé. Il a laissé une note au riche, il a dit, tant que je n'avais aucun espoir, je m'étais accroché et vous m'avez fait espérer. Et je me suis accroché à ce que vous m'avez dit et je suis, voilà, maintenant je vais mourir. Vous voyez comme quoi c'est une médaille à double revers. Tout dépend de le côté qu'on veut voir de la médaille. Bien sûr, ce n'est pas la conclusion de ce qui a été dit, mais moi, c'est ma conclusion personnelle. Si on voit que c'est bleu, c'est bleu. Si on voit que c'est noir, c'est noir. Si on voit que c'est blanc, c'est blanc. Et je pense qu'on Passy va réussir une chose. On est convaincus, nous tous, que ce n'est pas noir, c'est blanc. Et c'est blanc au sens positif du terme. Maintenant, là, cette richesse qu'on va acquérir, comment on va l'utiliser? C'est ça le problème. C'est ça le nerf de la guerre. Bien sûr, sans argent, on ne peut pas arriver à beaucoup de choses. On dit que 98% d'idées et 2% d'argent. Mais cet argent-là, quand on le trouve, on peut se retrouver aussi, j'ai peur pour notre continent. Et quand on a commencé à mettre sur place cette formation-là,
on a peur que nos frères africains, que les gens du tiers-monde vont avoir une manne financière. Et comme on dit dans ma langue maternelle, le médicament risque de devenir une maladie. Le traitement risque de devenir une maladie. Parce que les gens vont être riches, ils vont se boucher les oreilles, ils vont être arrogants, ils vont acheter beaucoup de voitures, ils vont acheter, excusez-moi du terme, beaucoup de femmes, parce que c'est comme ça qu'on le dit. Parce que si un monsieur se retrouve avec 4, 5, 6 femmes, 7 femmes, ce n'est plus vraiment, c'est un achat de femmes. Et on oublie l'essentiel. Quand H. Moufaré a décidé de mettre ça à la disposition de l'humanité, ce n'est pas ça l'objet de la manœuvre. Quand on écoute H. Moufaré parler, même la dernière fois, quand il a parlé de gold diggers, et on le traduit en français, croqueuse de diamants, il a dit que lui, il ne se vend pas au plus offrant. Comme pour parler des gold diggers, une femme légère, une femme facile, ça peut être aussi un homme facile, un homme léger. C'est-à-dire que l'argent, là, c'est pour l'utiliser à bon escient. Utilisons cette plateforme, venons avec des projets. La dernière fois, on a fait un brainstorming de projets dans l'agriculture, dans la nutrition, dans beaucoup de choses. Et à ce moment-là, chacun pourra venir avec son projet. On amène des experts qui vont nous conseiller et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comme ça, quand l'argent va venir, chaque projet sera déjà mis sur place. Il restera seulement à le financer. Et à ce moment, on peut utiliser OBLES pour justement financer ces projets-là. C'est ça l'objet de cette formation-là. Quand on pense à l'argent, oui, on pense à l'argent. Mais avant que l'argent vienne, l'esprit doit répondre à cet argent-là. L'esprit doit être capable d'utiliser cet argent-là. Sinon, cet argent-là sera la destruction de l'humanité, alors que ce n'est pas ça que H cherche. Le haut mindset, on doit y penser tout le temps. Moi, j'appelle ça le haut mindset, comme le haut wallet, comme le haut blessing, etc. On doit être des citoyens de type nouveau. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour se mettre en avant, pour se faire voir. H n'aime pas ça. H veut des gens qui sont au service des autres pour arriver à quelque chose. Mettons-nous au service de l'autre pour arriver à quelque chose. Ceux qui sont à la traîne, on les aide à sortir et nous tous, nous avançons ensemble vers la lumière. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de place choisie. C'est pour tout le monde parce qu'il a renversé la pyramide. La pyramide était 3%, 97%. Maintenant, je peux dire que c'est 97%, 3%. Alors, vous voyez, quand il dit rendez-vous au sommet, il y a la place pour tout le monde au sommet. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse d'avoir été longue. Je n'ai pas voulu parler au début, mais je tenais à vraiment transmettre ce message-là. Je vous remercie. Mais vraiment, la lionne de la Teranga a tout dit. Vraiment, félicitations. Ça, c'est... Félicitations. Merci beaucoup, comme d'habitude. L'Amazone, comment je l'appelle même, la Grande Royale d'Afrique et du monde. Merci pour ces belles paroles. Je vais donner la parole à Umbalo. Il y en a qui ont levé la main, mais quand je leur nomme panélistes, ils ne veulent pas, ils refusent. Alors, on donne la main à Umbalo. Ouvre ton micro, Umbalo. Oui, ça fait Ramona. Il y a plein de mains levées, mais ils ne veulent pas être panélistes. Peut-être qu'ils ont levé la main comme ça. Je m'excuse un peu, Ramona. Ramona, excuse-moi. Je pense que les gens n'ont pas encore compris comment ça se passe. C'est-à-dire que quand Aujourd'hui a expliqué tout à l'heure. Oui, moi, mais ma chère, c'est pas. Bonjour. Docteur Georgie était là hier soir. On a expliqué 5 fois une chose et les gens sont revenus poser la même question. Donc, la répétition est pédagogique. Continue toujours à chaque fois. Tu rappelles aux gens comment ça se passe. Et peut-être à la fin, ils finiront par comprendre. D'accord? Ok, merci beaucoup. Umbalo, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment ému aujourd'hui. Bon, est-ce que vous pouvez parler plus fort, Umbalo? Oui. Parce vous êtes loin du micro. Bon, j'ai ouvert le micro de pourtant. Allô? Oui. Allô?
Oui, parlez plus fort. Voilà, vous m'entendez? Oui, même un plus fort. Voilà, c'est juste une contribution. Bon, j'exhorte à tout le monde quand même qu'on puisse continuer cette formation-là, même après le lancement d'On Passive, car ça va nous servir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ombalo, mun nga wax ci kaw, jegel micro bi da nga sore. Ah, allô? Oui, allô? Oui, encore plus fort. On t'entend de loin. Pourtant, j'ai la tablette avec moi sur mes mains. Oui, allez-y, allez-y. Ouais, je disais quand même qu'on fasse tout, même si après le lancement d'On Passive, qu'on continue cette formation-là, parce que ça va nous servir beaucoup de choses même. Alors, Tata Awa a tout dit. Quand même, l'argent, bon, ça rend fou. Ça rend fou quand même. Il faut donner des leçons, de bonnes leçons aux gens. Sinon, beaucoup de gens vont mourir et vont être fous. Donc, même As l'avait dit la fois passée, lui, en personne, il se pose la question, c'est après le lancement d'On Passive, c'est comment faire les gens, à quoi ils vont faire avec leur argent. C'est ça le problème. Donc, il faut que vous nous aidiez. C'est pas... Il faudra nous aider. Donc, je pense qu'on n'a pas une formation plus que celle-là. Donc, j'exhorte quand même aux membres fondateurs, je ne sais pas comment dire, aux membres du Leadership Council, quand même de nous permettre à chaque fois de faire ces arts de formation-là, même si après le lancement d'On Passive. Donc, moi, je suis personnellement ému, car j'ai mes frères, j'ai mes amis. Jusqu'à présent, je suis en train d'insister, mais ils en doutent. Moi, je sais de quoi je suis en train de dire. Je sais à combien de fois qu'On Passive est une grande entreprise qui va changer le monde, qui va révolutionner le monde. Donc, je me pose la question à savoir, bon, il y a des gens qui sont là, bon, chaque jour, je leur montre les webinaires, je leur fais assister, mais bon, je suis vraiment désolé. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais quand même, je remercie à tout le monde. Je remercie à Tonton, comment il s'appelle encore, Dr Georgie, Tata Awa, de nous avoir quand même permettre de suivre ces arts de formation-là, car ça va nous permettre beaucoup. Ça va nous permettre de réaliser sur nos projets. Vous savez, donc, bon, je ne sais pas quoi dire, hein, mais je suis vraiment ému aujourd'hui. Cette formation-là m'a permis beaucoup de choses. Elle est en train de me servir beaucoup de choses. Il y a mon frère à qui je partage le même mère, même père. Je lui ai demandé de venir à On Passive. Bon, jusqu'à présent, il refuse. Il me dit que toi, tu es en train d'entrer dans des choses dans des situations, tu es en train de gaspiller ton argent. Et je sais que moi, j'ai pris mon argent, j'ai investi sur l'élevage, l'opération Tabaski. J'ai perdu pas mal de moutons. Bon, 65 000, ça veut dire quoi? 65 000, c'est quand même, c'est pas un investissement. Donc, comme l'a dit Rose Colli, donc j'espère que beaucoup de gens vont regretter après. Alors, je vous exhorte quand même de continuer cette formation-là à chaque fois, car ça va nous permettre à réaliser après le lancement de On Passive. Voilà, c'est ça que j'ai à dire et je remercie à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Ombalo. Si Franck veut dire quelque chose par rapport à Ombalo, avant qu'on ne donne la parole à Germain. Oui, il montre qu'il a la persévérance malgré ce qu'il vit. Et là, il a fait une bonne illustration en prenant l'exemple de la perte dans son activité où il a perdu les moutons. Et alors qu'il a acquis un actif, parce qu'il faut dire que le placement qu'on fait à On Passive, c'est l'acquisition d'un actif. C'est comme si vous avez construit un immeuble. Et tant que On Passive n'a pas fait le lancement, vous êtes en train de construire donc des gratte-ciel.
Et à un moment donné, quand il y a le lancement, vous allez commencer à faire louer donc, les appartements qui sont dans ces gratte-ciel. Et durant toute votre vie, vous allez recevoir des loyers. C'est ça l'actif. Mais maintenant, votre frère qui dit, voilà, il ne faut pas gaspiller l'argent, mais demandez-lui là où il met son argent. Parce que vous pouvez aller investir de l'argent dans une maison que vous allez habiter, mais sur votre bilan, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Parce que vous consommez, ça ne rapporte rien. Mais c'est lui qui met du temps et qui investit et qui voit le gratte-ciel monter dans sa tête, dans la pensée. Parce qu'il faut représenter on passif dans ce sens. Tous ces produits de on passif, pour nous, ce sont des émanations donc, de l'immeuble. C'est comme si vous êtes en train de construire une cité. Donc, des petites maisons par-ci, par-là qui vont vous rapporter des entrées par la suite. Et moi, je ne peux que t'encourager, Ombalo, c'est très bien, il faut avoir cette persévérance. Et c'est ça, en fait, la vision. Votre frère, tant qu'il n'a pas échoué, il n'aura pas appris comme vous. Vous êtes en avance, vous avez échoué, vous n'avez pas perdu. Ne considérez pas ça comme une perte. Vous avez investi et vous avez gagné en expérience. Parce que vous ne ferez pas les mêmes fautes dans vos affaires. Et pendant ces temps que vous vous battez de l'autre côté, et de l'autre côté, du côté non passif, Dieu est en train de faire des choses pour vous. Et c'est sûr que le jour où vous allez commencer à percevoir votre revenu passif du côté non passif, le même frère qui vous dit que vous êtes en train de gaspiller l'argent, c'est celui-là qui viendra encore vous demander de lui apporter une aide. Mais ne refusez pas, accordez-lui cette aide. Et puis, bon, malheureusement, pour lui, il n'y aurait plus une opportunité de devenir fondateur, mais il a la chance de vous avoir à ses côtés. Et là, vous allez, donc c'est votre mission de vie de le prendre et puis le cocher. Merci beaucoup pour le témoignage, Ombalo. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois au Franck. Nous allons donner la parole au Germain. Au Germain, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ok, Bonsoir. Bonsoir à la famille en passif. Bonsoir. Oui, ma question est celle-ci. Bon, je vous appelle depuis Kinshasa. Je suis en RDC, Congo RDC. Alors, ma question est celle-ci. J'ai suivi la formation avec notre bien estimé Ocho, Thierry Ocho. Bon, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention, que je n'ai pas encore entendu parler depuis que je suis au founder. Alors, il a parlé de booster son compte. Je sais que après avoir payé $100, on attend le deuxième paiement de $200 à $300. Bon, mais à part ce paiement-là, il a parlé de quelque chose une possibilité où on peut booster son compte. Alors, j'aimerais vraiment avoir des explications comment on peut booster et avec combien, dans quelle mesure et pour gagner quoi. Et est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est facultatif, mais comment le faire? Parce que je n'ai jamais entendu ça. Ça a éveillé un peu mon attention. J'aimerais partager avec les autres qui sont des fondateurs depuis. Ok, malheureusement, Monsieur Germain, la question là, c'est pour les webinaires comme celle de Monsieur Thierry Ocho et celle qu'on a les samedis. La formation, oui, ici là, c'est un peu différent. Même si le titre était formation, mais on parle de la vision d'un passif et comment est-ce que nous allons grandir plus interne, n'est-ce pas? Pas toujours l'aspect de l'argent, ou bien comment on peut utiliser cette somme-là. Mais quand vous avez parlé de cela, oui, M. Thierry a parlé de la possibilité qu'il y a les gens qui peuvent acheter le trafic en plus de ce que le paquet de 300 va nous donner. Donc là, c'est optionnel. Pour quelqu'un qui va encore plus de trafic, il y aura des ventes de trafic qui sont différents les différents paquets. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais vous pouvez poser ça samedi, on peut aller en détail. Mais ne vous focalisez pas sur ça parce que tout le monde qui devient fondateur, il y a cette base de $300. Et
après cela, c'est à vous de vouloir acheter plus de trafic si vous voulez ou non. Comme OnPassive aura ce qu'on appelle le OMAT, vous pouvez acheter n'importe quoi que vous voulez dans le marché de OnPassive. Donc, ne vous dérangez pas avec ça. Tout le monde doit tout simplement activer son compte à $300. Je dis entre 200 et $300, mais s'ils veulent, après, pour augmenter davantage le trafic ciblé qui va être envoyé à sa page ou bien à son site Internet, il peut encore acheter plus. Donc là, c'est optionnel. C'est optionnel, ce n'est pas quelque chose. C'est vrai, c'est vrai, docteur, c'est optionnel. Mais une chose est sûre que si j'opte pour payer ou bien augmenter le trafic, ça va m'apporter plus par rapport aux autres qui ne l'ont pas fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez? Gagner toujours plus. Plus encore. Oui, effectivement. OK. C'est bon? C'est bien, merci. Oui. Germain, j'ai une question pour vous. Si vous gagnez plus d'argent dans OnPassive, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir tout ce que OnPassive vous donnera comme argent? Monsieur Germain, votre micro, ouvrez votre micro pour répondre. Bon, en tout cas, je vais aider les gens. Mon frère nous a fait hériter le cœur de Mère Teresa. Alors, mon village à cette heure ici, imaginez-vous, un bidon de 20 litres d'eau potable se vend à 1500, bon, à peu près 0,75 $, ou bien 75 cents, bon, si on peut le dire comme ça. Bon, c'est presque $1. 20 litres d'eau potable, ça coûte $20. Donc, presque $1. Pour les villageois démunis qui n'ont pas de travail, vraiment, c'est pénible. Alors, avec cet argent-là, si j'ai plus, je peux faire des forages et aider la population démunie. C'est ça ma vision. Et aussi, aider aussi. Bravo. Nous avons besoin des gens comme ça. Juste pour approfondir par rapport à tout ce que Franck a dit, parce que nous, Africains, nous devons avoir l'esprit de partage et avoir aussi l'esprit de pouvoir s'entraider et de ne pas avoir que l'argent. Parce qu'à OnPassive, on a beaucoup de membres fondateurs qui sont là, mais qui ne pensent qu'à l'argent. Mais est-ce qu'ils ont pensé qu'après que OnPassive va lancer tout ce qu'on va amasser comme argent, est-ce qu'on est capable de réceptionner cet argent? Qu'est-ce que nous allons en faire? Quelle est notre mission avec cet argent? Ce n'est pas que l'argent, mais H a mis en valeur d'abord l'être humain en tant qu'être humain. Ça. Alors, tout ça là, c'est le but de pourquoi on fait cette formation-là. Beaucoup de gens sont en train de parler de back-office. Back-office, oui, on a plein de formations pour les back-office, mais il faut qu'on se forme personnellement parce que la clé du changement, comme on le dit, s'ouvre de l'intérieur. Quand on veut changer le monde, quand on veut construire le monde, il faut construire l'homme en tant que tel, parce que chaque être humain a sa façon de voir les choses. C'est le but de cette formation. Alors, il faut qu'on s'adapte et qu'on sache que nous avons une très grande mission de pouvoir impacter le monde. Et c'est maintenant que ça doit commencer et ça va continuer. Parce que le développement personnel, c'est l'école de la vie, ça ne s'arrête pas. Alors, chers membres fondateurs, chers... Nous avons eu
Oui, chers membres, il faut qu'on soit prêt à ouvrir notre cœur, notre esprit pour comprendre ce que Au Franc nous amène. C'est de la richesse, ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au français, vous voulez dire quelque chose? Excuse-moi, Ramona, c'est parce que j'ai des problèmes de connexion, en fait. Excuse-moi. Donc, Ok. je t'avais perdu, je ne t'entends pas. C'était pour dire... Attends, je vais te fermer la vidéo pour que... Oui, allez-y. Nous avons largement dépassé le temps d'1 heure que nous devions faire pour notre rencontre, mais en même temps, nous avons eu une réunion très enrichissante. Je vois qu'il y a encore des mains levées, mais nous devons fermer et clôturer cette réunion. Mais nous aurons la séance de la semaine prochaine. Donc, si ceux qui ont les mains levées veulent bien nous excuser pour ce soir, nous devons tenir le temps. Et la semaine prochaine, nous allons continuer la série que nous avons commencée aujourd'hui. Nous aurons d'autres intervenants également. Le talent à s'agrandir. Nous avons beaucoup de richesses au sein de On Passive et des personnes prêtes à venir faire ces échanges avec nous. Je vais remercier particulièrement Franck pour son intervention de ce soir. Ça nous a permis d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est attendu de nous en tant que fondateurs. Franck reviendra certainement continuer ce qu'il a commencé. C'est une série, comme je l'ai dit. Et je vais remercier aussi notre force tranquille, Dr. Georgie, pour son accompagnement si fidèle et pour ses encouragements pour cette nouvelle plateforme qui va se consacrer essentiellement au développement de notre personnalité et à façonner notre vision pour atteindre les objectifs de On Passive et de notre CEO, M. Moufare. Donc, ceci dit, nous allons clore et souhaiter une très bonne soirée à chacun et nous nous retrouverons jeudi prochain pour la... Excuse-moi, j'ai un temps limité. Je suis en dehors du Sénégal. Je suis à Istanbul. Donc, je viens de rencontrer des personnes ici à qui j'ai parlé de On Passive, mais ils me demandent est-ce qu'il y a des présentations en Turquie, en langue turque. C'est ça, cette question que je voulais poser. Docteur Georgie? Pour le moment, je ne connais pas vraiment, mais je vais chercher à voir. Monsieur, vous avez le contact de Oawa, n'est-ce pas? Amadou. Oui, vous avez le contact de Oawa. Est-ce que c'est vous, vous venez de Sénégal? Non, je vous appelle actuellement. Oui, c'est lui. Je suis actuellement. Oui, je suis en train de dire que... Oui, je suis en train de dire que pour le moment, je ne me rappelle pas s'il y a une présentation en turc, mais je vais chercher et puis je peux passer à Oawa et Oawa peut vous donner à son tour. Moi, j'ai des filleuls qui sont en Turquie, Amadou. J'ai des filleuls en Turquie, donc je vais vous passer le contact, je vais vous mettre en contact et Parfait. vous verrez ce qu'il est possible de faire avec eux. Merci, Francine. Voilà. Donc, on va se séparer de note d'espoir de personnes additionnelles qui se mettent avec nous. Et on se dit, demain soir, il y a une présentation pour tous les nouveaux. Donc, vous pouvez déjà les inviter à la présentation de demain soir. Samedi, nous aurons une session pour les fondateurs, là où certaines questions qui ont été posées ce soir auront des réponses.
vous aurez le lien qui passera aussi sur les différentes plateformes. Et la suite, on la verra. Restons dans notre back-office, consultons-le régulièrement pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit et où ça se dit. Très bonne soirée à tout le monde. Et puis, on ouvre nos micros et on se dit au revoir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Bye. 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 Merci au Franck, au Francine, au Awa, au Ramona, tout le monde. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.